Oui, déjà présence Nangayawa, déjà soutien. Donc tout ça là tout pour Kamango Simba. Moi je pense bonne chance au Congo peut la représenter surtout le Kamarumba. L'affaire de 70 millions de Congolais. Pas seulement le professeur Yoka, M. Rick Mandala et quelques poignées de Congolais. Non, c'est l'affaire de 70 millions de Congolais parce que c'est une fierté pour l'ensemble des Congolais que d'avoir, d'être compatriotes à Kabassel et Tchambala, Papa Wemba, Taboulei, Luango Makiaji. La musique congolaise, ça a tellement fait pour toute l'Afrique et l'Amérique. C'est vraiment important qu'on puisse valoriser notre musique, qu'on puisse donner une vraie présence à nos artistes et à la musique que nous avons tant fait pour le monde entier. Vous êtes aussi parmi dans la cadre. Non, ça va aller de l'avant parce qu'il y a un soutien, il y a Bisso et Kosimba. Voilà. Merci beaucoup, Tchatchombala. Voilà. La main de Tchatchombala, c'est la main de Dieu. Et ça, la Keshekte. Restaurant L'Orangerie. Les restaurants L'Orangerie vous offrent un cadre idéal, surtout un service de qualité. Poulet au makala, soukanelengi. Chaque samedi, buffet congolais à partir de 12h. Accompagné de la musique douce du groupe Les Professionnels. Notez bien, les enfants de moins de 10 ans payent la moitié de la tarification. Notre adresse, boulevard du 30 juin, arrêt Vodacom, en diagonale de la banque BCDC à Kinshasa-Gombe. Pour tout contact, contactez-nous au numéro plus 243 99 000 77 77 ou au plus 243 81 493 78 44. Restaurant L'Orangerie, Koudia Koussia Balala. Bienvenue à tous et surtout bon appétit. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Franck Semaï. Je remercie le très célèbre Yango Madeu. Biso Balangwa Nzembo. Biso Lisanga Liabanga. Mosala Tokosala Elukinde Bayembi. Elukinde Babini. Messieurs les représentants de la ministre de la Culture et des Arts, Monsieur le représentant du Conseil d'administration des instituts supérieurs techniques, honorables députés, Madame la déléguée générale, délégation René Bruxelles, Monsieur le représentant de l'UNESCO, Monsieur le président directeur général, cher ami Mandala, PDG du groupe Univers TV, Monsieur le directeur général CMCT, notre partenaire, chers collègues directeurs généraux, distingués invités, distingués collègues. Ces paroles-là que j'ai prononcées tout à l'heure en lingala sont de l'artiste franco-luangais, Makiaji. Ces paroles-là datent paradoxalement des années 80, années pourtant fatidiques congolaises comme Franco. Ces propos, ce cri du cœur, sont d'une lucidité et d'une humilité pathétique. En réalité, l'Odyssée et l'épopée de cette musique congolaise n'en sont pas à un paradoxe près. Paradoxe au départ d'une musique née au cœur de la traite négrière au XVe siècle. D'abord dans les sociétés secrètes de nègres captifs. Ensuite, cette musique résiduelle a évolué sur des tonalités nostalgiques plus ou moins élaborées dans les réserves et les plantations
exploitée par les négriers des Amériques. Et enfin, cette musique s'est pour ainsi dire créolisée dans la promiscuité des traditions artistiques hybrides et croisées amérindiennes, européennes, américaines. Mais mon collègue Moumengi Didier, qui est aussi spécialiste de la question, vous en dira mieux que moi et en leur large. Mais paradoxe encore, paradoxe de ce melting pot complexe qui, en plus des sonorités suaves, comme le blues ou le gospel, ou des rythmes saccadés, comme le swing ou le rock, le rythme s'est enjolivé des cadences afro-cubaines héritées des traditions du Congo. Paradoxe toujours. Retravaillé, remodelé, remodulé au cours des siècles et des espaces intercontinentaux, la rumba est revenue vers l'Afrique mère au 19e et au 20e siècle, mais enrichie cette fois de musicalité autochtone et apparentée. Chant des piroguiers du fleuve Congo, tendance musicale allochtone, échappée des vinyles, ces plaques, ces disques plaques comme nous disions à l'époque, diffusés, promus par les marchands portugais, grecs et israélites, rencontre croisée des expériences artistiques et ludiques de ce que nous appelions à l'époque des coastmen, c'est-à-dire ces travailleurs immigrés venus de l'Afrique de l'Ouest, en contact avec les ambianceurs. Paradoxe toujours, celui d'une rumba congolaise syncrétisée et modernisée dans les années 30, 40, 50 sous un label composite. Cadence soukuma de la boléro, merengue sud-américaine. Tout ça a donc explosé en une symbiose flamboyante et s'est imposé dans l'imaginaire du Congolais et dans l'histoire du Congo comme patrimoine réapproprié. Oui, l'histoire de la rumba congolaise, c'est l'histoire du Congo, avec ses soubresauts, avec ses silences trompeurs, avec ses éveils lanceurs d'alerte, avec ses élans vertigineux. Finalement, paradoxe des paradoxes, la rumba n'est plus la rumba. La rumba est plus que la rumba. De l'art pour l'art. Mon estimé collègue Didier Moumenga, Pemayumbe, Maï Mongara et Équateur, qui vous manema, qui Sagani, Pebrazae, Guatemala, Cameroun, Ghana, Guinée, Penabotoe, Naméricain, Penakubana, Mokimba, Oye, Badi, Kobina, musique Africa. Africa. Excellences, distingués invités, distingués collègues, c'est fort de toute cette odyssée et de toute cette épopée qu'un certain nombre d'experts, de personnes ressources, ont refait de façon volontaire et volontariste le pèlerinage des sources et des ressources patrimoniales de la musique congolaise moderne. C'est le sens et c'est l'essence de notre plaidoyer de ce jour pour la rumba sans frontières, pour la rumba hors frontières. Je suis profondément ému de constater combien le cercle des coalisés, des croisés, des avocats de ce plaidoyer a explosé et s'est agrandi. Il n'y a qu'à voir la masse qui est venue soutenir. Président du groupe Univers TV, Monsieur Didier Moumenga, qui ne me présente pas, mais il peut se lever. Ministre honoraire, spécialiste des questions managériales, mentor de cet événement. Et puis encore Otana, et puis encore T9, et puis encore la délégation Wallonie-Bruxelles, partenaire loyal, pérenne, constant. L'Institut national des arts
qu'on ne présente pas non plus. Académique, administratif. Merci. Mais évidemment, l'Organisation internationale de la francophonie, Madame la représentante personnelle d'Iran, tout à l'heure, je la remercie déjà, et le bureau UNESCO de Kinshasa. Je me plais par ailleurs à compter autour de ces organisateurs principaux la marraine, la médiatrice, Madame la représentante personnelle du chef de l'État à la francophonie, mais aussi la ministre de la Culture. Oui, on l'applaudit. Je peux vous assurer qu'elle suit de près ce dossier. J'en suis le premier témoin. Mais aussi la ministre de la Culture, qui a énormément fait pour asseoir les prolégomènes de cette manifestation. Il y a le chargé d'affaires de l'Union européenne, que je salue. Et qui, à travers UNIC, c'est-à-dire à travers UNIC, c'est-à-dire la plateforme des cercles, des centres culturels des pays de l'Union européenne, apporte invité d'honneur pour que ici, devant Dieu et les hommes, qu'ils puissent témoigner de leur appui à la coalition et au plaidoyer sur la rumba congolaise. Justement déjà, grâce à un certain nombre d'entre vous ici présents, les premiers pas de concrétisation de notre plaidoyer ont été fructueux, à savoir les démarches et les approches d'ordre technique et promotionnel. Par exemple, l'inscription de la ville de Kinshasa sous le prestigieux label de l'UNESCO et sur la liste des villes créatives en musique, au même titre que Brazzaville, au même titre que Lubumbashi, mais sous l'autre label de villes créatives en art populaire et en artisanat. Citons comme exemple également la création, grâce à la perspicacité de la ministre de la Culture et des Arts, de la Commission nationale Rumba, ce qui a abouti entre autres résultats palpables au classement de la rumba sur la liste du patrimoine national. Premier pas vers la reconnaissance mondiale. Parallèlement, des réflexions et des productions scientifiques substantielles, universitaires ou privées, ont été menées pour identifier les caractéristiques spécifiques et identitaires de la rumba comme rumba, typiquement congolaise, mais aussi avec l'INA pour codifier sous forme de partitions techniques les textes et les textures de tradition encore largement orale de la musique congolaise moderne. C'est l'occasion de féliciter l'orchestre de l'INA et l'orchestre Il s'agissait plus concrètement, et ceci est important, pour ces experts, de se conformer aux prescrits de la Convention de 2003 sur la promotion du patrimoine culturel immatériel et sur les exigences de l'inscription sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel mondial de l'humanité. À savoir, ce sont donc des conditions, que l'élément présenté ait une base toute en cet élément et le promeut au mieux. Que l'État ou les États concernés par l'élément soient les moteurs essentiels de sa promotion, qu'enfin des inventaires en qualité et en quantité soient des preuves de la vitalité, de la survivance autant que de la modernité de l'élément. Les experts, eux, estiment qu'ils ont livré leur part de vérité et d'engagement. Restent les devoirs des pouvoirs publics. La dernière indication en date de la part des experts, c'est justement le renforcement des termes de l'organisation de la 5e édition de Festival Rumba Parade, une des vitrines de promotion de notre rumba. La bonne nouvelle
est que la prochaine édition, fin juin prochain, outre le fait qu'elle se décentralise en province et qu'elle s'ouvre à des artistes étrangers de renom, cette édition verra la conjonction du partenariat avec le festival FIO, ou FIO si vous voulez, Festival international de la rumba et de l'élégance, initié par l'agence Ultimum que dirige notre excellent ami CMCT EAD et le soutien d'autres sponsors pressentis. Mais en tout état de cause, comme je l'ai dit, en guise d'appui aux efforts des experts et des personnes ressources, le dernier mot reviendra aux politiques à travers des actions urgentes d'appui budgétaire, logistique et moraux, mais surtout à travers des actions phares de lobbying interne, externe et sans relâche. Paradoxe et coïncidence, le mois de mars est le mois de la femme, le mois de la francophonie, mais aussi le mois du livre et du droit d'auteur décrété par l'UNESCO. Qu'est-ce qui, autant que la rumba et sa poésie, qu'est-ce qui n'a pas chanté comme l'a chanté Miliabel, et en français, la beauté de la femme congolaise, à travers des morceaux d'anthologie étincelants d'émotion et de talent, à travers des revendications des droits des femmes, comme créatrices, comme médiatrices, comme actrices majeures des changements de mentalité. Voici ma conclusion. Le devoir de reconnaissance nationale et internationale de la rumba congolaise comme patrimoine de référence nous impose à tous, créateurs, producteurs, formateurs, médiateurs, mélomanes, politiques. Elle nous impose à tous de façon pérenne, continue, des devoirs d'implication et de connivence, chacun selon ses talents et ses forces. Or, même lorsqu'on aura reconnu la rumba comme patrimoine mondial de l'humanité, il restera toujours l'essentiel de l'essentiel. La valeur ajoutée, à savoir la construction des identités culturelles responsables et progressistes. Le devoir de mémoire est le devoir de miroir sur les valeurs historiques et héroïques de résistance, de cohésion nationale et de coexistence pacifique, de développement de tout homme et de tout l'homme. Tout ça a un nom, la culture de l'excellence, la politique culturelle de l'excellence. Et voici la phrase finale. Je l'emprunte à Franck Fanon, d'Auguste Mémoire. La culture, c'est l'épopée quotidienne du peuple. C'est le génie et l'énergie de ce peuple à exalter, à perpétuer et à valoriser cette épopée. Fin de citation, je vous remercie. Voilà. Merci donc au professeur Yoka Nimodaba pour ce plaidoyer. Je crois qu'il a insisté sur l'application des politiques afin que ce projet puisse aboutir. Nous le savons, la culture dans notre pays a toujours été reléguée au bas de l'échelle, mais je crois qu'il est grand temps pour que nous puissions rectifier le tir. Alors, je vais demander au groupe Rafiki de s'apprêter. Pendant ce temps, je voudrais vous dire que nous sommes honorés également de la présence dans cette salle de M. Abil Achour, qui est le patron, c'est lui qui nous accueille aujourd'hui. Il y a également son Excellence, M. l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire, qui est présent. Est-ce qu'on peut le voir, M. l'ambassadeur? Voilà, il est là. Nous avons également... Alors, voilà. Avant d'inviter ici son Excellence, Madame la représentante personnelle du chef d'État à la francophonie pour son mot, je demanderai au groupe Rafiki de nous proposer un petit air musical. Sous vos applaudissements, bien sûr.
Bravo également à tout le groupe qui penserait que le nom rumba originellement était kumba, qui veut dire cadenas, et tout ça parce que la rumba se danse toujours en couple hétérosexuel bien sûr, et que évidemment c'est le cas de le dire, et que le partenaire homme ne lâche pas sa partenaire parce qu'ils doivent rester serrés l'un contre l'autre. Voilà, vraiment entrelacés, collés serrés, comme qui dirait serrer la petite d'India Legati. Voilà, merci beaucoup. Alors nous allons appeler Son Excellence Madame la représentante personnelle du chef d'État à la francophonie pour son nom. Honorables députés, Mesdames et Messieurs membres du corps diplomatique, Madame la déléguée générale de Wallonie-Bruxelles, chère Catherine, Monsieur le professeur Yoka, cher Didier, Monsieur Mandala qui nous reçoit aujourd'hui, Madame la directrice de Blisco, et cher Kimbembe, amis de grand chemin. Je suis très heureuse d'être ici, mais on ne m'avait pas dit qu'on me prendrait au dépourvu et qu'on me demanderait de dire un mot. Après le talent du professeur Yoka, on fait une crise de modestie. Mais je suis là parce que la rumba, je ne m'en étais pas rendu compte avant bien longtemps qu'elle faisait partie de moi, qu'elle faisait partie de notre histoire, que je l'avais eue au-delà du biberon. Elle fourmillait dans les jambes de ma mère quand j'étais encore dans son ventre. Parce que cette rumba, elle nous accompagne où que l'on soit. J'étais une enfant de l'exil et le lien qui me reliait à mon pays, c'était la rumba. C'était la musique. Cette musique qui fourmille dans nos jambes, mais cette musique qui nous parle au cœur. Cette musique qui tantôt nous fait pleurer parce qu'elle est nostalgique, parce qu'elle raconte notre histoire, mais cette musique qui nous fait hurler de joie parce qu'elle raconte nos bonheurs. C'est cette musique qui a traversé les âges, on vient de nous le dire. Elle est allée aux confins du monde, en esclavage, mais cette musique qui a libéré parce qu'elle a continué à vivre et à exalter la vie et la résistance. Cette musique qui, quand on se promène comme moi, on entend partout. Je vais à Abidjan, j'ai un écho de la rumba. Je vais à Nairobi, j'ai un écho de la rumba. Je vais au Sénégal, j'ai un écho de la rumba. Mais aujourd'hui, avec la diaspora, je vais en Amérique, j'ai encore un écho de la rumba. Je suis allée à Haïti, c'est encore la rumba qui m'a accueilli. Donc je dis que c'est une musique qui nous dépasse. Elle est à nous, mais elle nous dépasse parce qu'elle va au-delà de nous. C'est pour ça qu'on la défend, parce qu'elle n'est plus simplement la musique des Congolais, elle est la musique du monde. Elle scande nos vies, elle scande nos univers, c'est la musique des talents.
Et ce talent, il faut qu'on le reconnaisse. C'est pour ça que aujourd'hui nous nous battons pour qu'on reconnaisse que cette rumba fait partie de notre patrimoine. Elle l'est déjà dans la réalité, mais nous voudrions qu'elle soit estampillée comme ça. Donc, moi, qui n'ai pas beaucoup de talent musical, mais qui l'est dans mon cœur, je fais ce que je peux là où je suis pour que cette rumba rayonne. Je suis à la francophonie là où on prône la diversité culturelle et cet apport de la rumba est incommensurable. C'est pour ça qu'on se bat à travers les pays francophones, à travers notre organisation, pour que, effectivement, la rumba ait ce statut de choix et que la rumba soit reconnue à sa juste place dans le monde. On dit toujours que les Congolais, c'est un peuple qui danse, c'est un peuple qui chante, mais c'est aussi un peuple qui évolue. C'est grâce à ces chants que ce peuple est connu dans le monde, mais c'est aussi à travers ces chants que ce peuple a résisté. Donc, que vive la rumba, puisque tout finit en chanson, nous allons tout terminer en rumba. Merci. Merci. C'était donc là Madame Tchomé, la représentante personnelle du chef d'État à la francophonie. Je vous rappelle qu'elle est la fille de M. Moïse Tchomé, Premier ministre honoraire de la République démocratique du Congo. Je voudrais vous dire également que M. Moïse Tchomé a été le précurseur de la télévision dans notre pays. Il a été le premier à faire l'expérience de la télévision avec la Chikami en 1964, ici en République démocratique du Congo, et le maréchal Mobutu, quand il a pris le pouvoir, il s'est saisi de ce projet pour le concrétiser en 1966. Je vous le dis tout simplement parce que si nous nous trouvons ici aujourd'hui, c'est grâce à un patron de presse. Un patron de presse qui croit en la culture de notre pays, M. Eric Mandala, l'ouvrage de M. Mumengi Didier, ouvrage intitulé Économie de la rumba. M. Didier Mumengi qui est économiste, mais également historien. Nous allons passer maintenant, donc, puisque j'ai fait allusion à cet ouvrage Économie de la rumba de M. Didier Mumengi, nous allons... Mesdames et messieurs, j'aime le royaume Congo avant une certaine date fatidique du 1482, lorsque les conquistadors portugais débarquèrent à Pinda vers le territoire originaire de mon frère Balou, chez les Woyo. La tribu Woyo particulièrement, où j'ai fait mes enquêtes, m'en narrait une histoire mythique de la création de ce qu'ils appellent là-bas le Mahanza, c'est-à-dire le cosmos, l'univers. Ils se racontent principalement dans le village de Makanyema qu'un jour, Nzambiampou, après avoir créé le Mahanza, le cosmos, a pensé mettre au milieu de ces Mahanza un être qui lui ressemble. Il a créé Maungu. Cet être était deux en un. Il était asexué. Mais Nzambiampou, Dieu, lui a demandé, en lui présentant l'arbre sacré, il y a la prouve de ne jamais contourner cet arbre, parce que cet arbre incarnait la vie et la mort. Il y avait une partie pour la vie et une autre pour la mort. Une partie pour le visible
et une autre pour l'invisible. Et qui lui, même si il portraiturait tout ce qu'il représentait dans les cieux, ne devait pas traverser du côté de la mort. Mais Mahungu, être audacieux, s'est cru en droit de pénétrer le monde invisible, de connaître la mort sans penser que cette mort pouvait devenir son sort. Mahungu a osé contourner l'arbre Yalakuvu. Il est devenu Kipumbulu. Kipumbulu, c'est-à-dire devenu un peu fou. Il est entré en transe. Et dans cet instant de Kipumbulu, il se fractionne en deux. Il se divise en deux. De l'être unique, deux en un qu'il était, il est devenu deux êtres distincts. C'est-à-dire Malwangu, l'être masculin, et Lumba Madiku, l'être féminin. Il se retrouve des lois à la. Les deux se demandent, mais nous n'avons pas respecté le mot d'ordre des Indiens. Qu'allons-nous faire pour restaurer ce que nous avons été, c'est-à-dire Mahungu? Ils se sont dit, on essaye de se fondre l'un dans l'autre. Et Malwangu pose la question à Ndumba Madiki, comment? Et j'ai cru comprendre que Dieu nous a créés par le cordon ombilical. Et les cordons ombilicaux se trouvent justement dans les nombrils. Essayons de mettre ensemble nos deux nombrils, peut-être nous redevions Mahungu. Et c'est ainsi que les mythes de Makwela est né. Makwela, c'est le mariage. Et les nombrils, c'est les combats chez les Woyo de l'époque, mais aussi aujourd'hui. Et l'acte qu'ils avaient posé, c'est de verser dans notre quotidien pour que le combat, jusqu'aujourd'hui, représente dans le Lingala, même dans le Kikongo, tout ce qui est scellé. Et voilà pourquoi on appelle notamment le Kadena Kumba. Voilà comment on a le mystère de la création chez les Woyo. Mais il se trouve qu'après cette date de 1482, nous devenions esclaves. Esclaves pourquoi? Parce qu'il y a eu cette conférence, une des premières conférences sur les droits de l'homme, le 15 août 1555 à Valladolid. À l'époque, Valladolid était la capitale de l'Occident, l'Empire d'Occident, sous le règne de Charles Quint. On venait de découvrir les nouveaux mondes, le monde asiatique, indien et noir. Il fallait tester, il fallait palabrer, il fallait questionner l'humanité de toutes ces nouvelles races que l'Europe venait de découvrir. Il y avait d'un côté Las Casas qui était prêtre en Inde, lui défendait les Indiens, disant que les Indiens ont une âme, qu'ils étaient des êtres humains. Et de l'autre côté, Sepulveda qui pensait que non, nul être en dehors de l'Européen n'avait la qualité de l'espèce humaine. Et que la condition pour être humain, c'est bénéficier du baptême chrétien catholique. Et puisqu'ils n'étaient pas chrétiens, ils n'étaient pas humains. Cette conférence de Valladolid va valider l'humanité des Indiens et offrir les Noirs à l'esclavage. Pour être bref, la suite c'est dans les livres. Pour être bref, lorsque Valladolid décide devant le légat du pape que les Noirs soient traités comme un objet de commerce, comme du bétail, s'enclenche la traite négrière. Je ne veux pas parler de la présence des Congolais en Argentine, au Brésil, au Équateur,
Je vais m'arrêter sur la présence des Noirs à Matanzas. À quelques 102 km de La Havane, nous sommes à Cuba. Pourquoi Matanzas? Parce que je crois, et d'après mes enquêtes, c'est là qu'est née la rumba que nous dansons aujourd'hui. Déjà en 1782, il y avait plus de 90 000 esclaves à Matanzas qui se réclamaient ouvertement congolais. Lorsqu'ils quittaient les ingénieuses, c'est-à-dire les usines de sucreries où ils étaient esclaves, ils n'avaient que le dimanche pour respirer, pour souffler. Et ils pensaient à leurs ancêtres. Et c'est là qu'ils répétaient, qu'ils récriaient l'univers Congo qu'ils avaient quitté. Et un jour, en 1830, un noir, qui s'appelait Manzano, se disant congolais, écrit un poème qui surprend tout le monde à Matanzas. C'est mes 30 ans. Il rêve du retour au Congo. Et ces poèmes, mes 30 ans de Manzano, a été posé sur un rythme rumba avec des tambours. À l'époque, il n'y avait pas de tambours, les esclaves n'avaient pas droit au tambour. Ils prenaient tout ce qu'ils avaient, des caisses, des bouteilles, pour essayer de reproduire le son et la danse rumba. Il se rappelle que d'où il venait, dans le royaume Congo, lorsqu'il s'agissait de Makwela, il fallait implorer la grâce des Zambia Congo pour qu'ils restaurent Baoungo qu'ils étaient avant. Il fallait que les nombrils se mettent ensemble. Ils ont recréé cette danse et de la danse Kumba du royaume Congo. Les Portugais, les pauvres, parce qu'il y avait des esclaves, mais il y avait aussi des blancs, pauvres blancs, qui travaillaient comme peut-être contremaîtres, mais qui étaient aussi des héritiers que les noirs. Ces Portugais, ne sachant pas maîtriser les lexèmes coups, ont transformé les Kumba en rumba. Mais seulement lors du mariage de Makwela, il y avait deux grandes cérémonies. La cérémonie des célibataires et des mariés. Les célibataires devaient implorer Nzambi Congo pour que la fille ou la fiancée que les célibataires vont rencontrer soit un don de Nzambi. Alors ils dansaient les Kulomba. C'est-à-dire Kulomba en Kikongo, c'est demander, implorer. Vous avez vu tout à l'heure le couple dans la première exécution de Rumba, ils ne se sont pas touchés. La femme refusait, l'homme courait après. Et l'homme était en train de Kulomba, Kulomba Makwela. Et cette danse Kulomba, traversant l'Atlantique, est devenue Kulumba. Et finalement Kulumbia, qui est la deuxième version de la rumba, née à Matanzas, où l'on danse la rumba sans se toucher et les rythmes peuvent prendre des dimensions saccadées. Pour que cette danse devienne intégralement la nôtre, il faut que nous la patrimonisons. Il faut que cette danse devienne notre patrimoine. Donc il faut oser une écriture historique volontariste. Et c'est à cet exercice que je me suis employé et consigné dans cet ouvrage l'économie de la rumba comme exemple de la valeur marchande de la rumba que nous devons modéliser pour que cette danse soit reconnue comme une matière première d'égale importance que les cuivres, le cobalt et autres, et à partir de cette danse faire naître l'économie émotionnelle, l'économie sentimentale. Parce que la rumba, Madame Tchombe l'a dit, nous berce.
au-delà de nos enfances, mais nous dansons la rumba dans notre état fœtal, dans le ventre de nos mamans. Ces danses, c'est les nôtres. Il faut que ces danses nous permettent de créer des emplois. Voilà pourquoi, dans cet ouvrage, après la mise en contexte historique, j'ai osé modéliser économiquement cette ressource stratégique qui est la danse rumba. Et je propose, pour être bref, comme prélude à la dynamique des patrimonialisations de la rumba, que l'on fasse le travail de la consignation chorégraphique, que nous écrivions le pas de la rumba, que nous éditons le livre de la rumba. Et si aujourd'hui, et juste après mon propos, nous allons signer ensemble avec M. Rick Mandala le contrat de cession de cet ouvrage, parce que lorsque je lui ai raconté cette histoire et mon projet, M. Mandala a dit, moi je suis prêteur, je suis prêt à financer l'écriture chorégraphique, la notation chorégraphique de la rumba. Je dis, tant mieux, comme ça, je vais aller beaucoup plus loin dans le projet. Là, nous sommes dans la première phase pour rendre patrimoine national notre ressource, la rumba. Mais au-delà de la notation chorégraphique, il va falloir, et ce travail est déjà avancé au niveau de l'INA, consigner le solfège rumba, le rythme rumba, à un réseau d'écoles de la rumba, à un réseau de formateurs, de coachs de la rumba. Je les appelle dans le livre les cadets de la rumba, ou les coachs masculins, ou les ayengas de la rumba, ou les coachs féminins. Rien que les écoles du tango produisent un chiffre d'affaires de plus de 190 millions de dollars chaque année pour l'Argentine. Rien que le réseau des écoles. Et ces réseaux s'est étendu à travers le monde. Le tango n'est pas aussi mystérieux ou aussi extraordinaire que la rumba. C'est une danse qui a la même souche que la rumba. Et même le tango en Argentine a pris naissance dans les communautés noires, commencé par la patrimonialisation de notre danse au travers de la notation chorégraphique d'abord. Et ensuite, donner naissance, pourquoi pas, à l'économie festivalière. Il y a la rumba parade, mais il faut donner à cette économie festivalière toutes ses dimensions industrielles. Lorsqu'on a consigné chorégraphiquement une danse, on peut se permettre de mettre juste à côté de cette notation, fixer les habits de la rumba et les produits dérivés de la rumba. Je vois dans M. Eric Mandala la grande aventure de Genichi Kawakami, le patron de Yamaha. Il a hérité d'une entreprise artisanale au début du siècle passé de son père, qui fabriquait difficilement des pianos. Ce jeune homme futé en affaires a pensé, en 1955, entourer cette petite entreprise des écoles, des passionnés du piano. Et lui-même s'est improvisé professeur ou enseignant coach du piano. C'est au travers de ces circuits d'école qu'il a élargi le marché du piano et a donné une valeur marchande supplémentaire à cet instrument que les Japonais ne connaissaient pas. Aujourd'hui, Yamaha, rien que dans le piano, fait un chiffre d'affaires de plus de 15 milliards de dollars. Voilà pourquoi il n'est pas impossible que Genichi congolais soit
M. Mandela ou quelqu'un d'autre. Et voilà comment on transforme une ressource apparemment jouissive à une ressource créatrice d'emploi et de richesse. Je ne vais pas rester longtemps, mais nous sommes ici pour que nous coalisions nos efforts afin que cette danse et ces rythmes puissent être inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous avons une rivale qui est la rumba cubaine, qui elle est déjà au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais ironie de l'histoire, dans les années 50, c'est lui qui a popularisé la rumba cubaine, s'est déclaré ouvertement de nationalité congolaise. C'est Benny Moré. C'était la grande star des années 50. Il a même donné les noms de son arrière-ancêtre qui s'appelait Gundo. Il a situé les villages au bord de l'Atlantique dans le royaume Congo. Si lui a donné à la rumba cubaine, qui est déjà patrimoine universel de l'UNESCO, c'est l'aide des noblesses, et nous qui sommes allocataires de cette danse qui est née dans nos traditions, qui est notre patrimoine, pourquoi cette année n'est pas la transformer en patrimoine universel de l'UNESCO et à partir de là faire naître une économie sentimentale qui donne à nos enfants du travail, qui crée de la richesse. Et si j'ai accepté de céder les droits de cet ouvrage, parce que je ne suis qu'un auteur, je ne suis qu'un littéraire, je n'ai pas de compétences dans le monde des affaires. Et je suis heureux qu'un homme, opérateur culturel, accepte de transformer le projet, la modélisation économique que j'ai consigné dans cet ouvrage en projet réel, projet d'industrie. Il s'est engagé dans les possibilités que le destin va lui offrir de faire naître la première industrie de transformation de nos instruments traditionnels en instruments modernes. Il n'est pas normal que la Chine soit la première économie musicale du monde. Je ne sais pas s'il y a un Chinois qui fait danser le monde. Mais les Congolais font danser le monde. Mais il n'y a aucune industrie, ici, chez nous, qui fabrique un instrument ou une industrie qui transforme le likembe national en produit moderne capable d'affronter les grandes scènes du monde. Il faut que nous fassions preuve d'audace. Et j'ai retrouvé cette audace chez M. Mandela. Voilà pourquoi j'ai accepté de céder les droits pour qu'il s'en approprie dans l'espérance que demain, à travers cette idée et avec l'impulsion de l'inscription de la rumba au patrimoine universel de l'UNESCO, que nous ayons des entreprises. Parce qu'il s'agit d'une économie émotionnelle, une économie sentimentale. Et que nos musiciens, nos artistes, qui sont obligés d'altérer leur génie avec des criaillements bizarres et une logique terrible d'aligner des noms. Et les tubes sont devenus des plateformes publicitaires. Mais demain, si l'économie, telle que nous l'avons imaginée, se modélise dans le pays, le plus beau disque congolais est écouté par des millions de Congolais d'abord. On va envahir l'Afrique et le monde. Et si cette économie telle que nous l'avons modélisée permet à chaque Congolais d'acheter un album ou un CD d'un grand artiste congolais, chaque grand artiste vendra plus d'1 million de CD par album. Nous ne sommes que 10 millions à Kinshasa. Pour que 1 million de personnes achètent, il faut tout simplement que 10% de la population consomme physiquement les produits de nos artistes. Or, chaque bel album congolais, c'est des millions de gens qui l'écoutent.
comme le montre un peu le marché du streaming aujourd'hui. Voilà le rêve qui est né dans mon petit cerveau, qui a enjambé la passerelle de M. Eric. Et tout cela croise aujourd'hui le volontarisme du professeur Yoka, qui conduit le plaidoyer pour l'inscription de notre patrimoine national au niveau mondial de l'UNESCO. J'aurais souhaité que ces rêves deviennent un rêve national, un rêve de tout le monde, un rêve de tous les Congolais. Et je salue l'implication de la télévision nationale à RTNC, je salue l'implication de l'UNPC pour que les journalistes s'approprient ces combats, ces plaidoyers, pour que notre danse puisse donner naissance à une véritable économie qui crée des emplois et qui crée la richesse dans notre pays. On m'a demandé d'être bref. Alors je m'arrête là. Merci beaucoup. Alors là, c'était donc Monsieur Didier Moumingui, qui est l'auteur de l'ouvrage Économie de la Rumba, qui, en tant qu'historien et économiste, nous a livré l'histoire de la rumba et son approche économique pour la rentabilisation de la rumba en tant que genre musical et danse. La rumba qui est devenue un patrimoine commun de la République démocratique du Congo. Et le combat, nous devons le mener tous, comme il a dit tout à l'heure, pour en faire sur elle l'opérateur économique, le patron de presse, Eric Mandala, qui est président de l'Univers Groupe Télévision. L'économie de la rumba, écrit de main de l'écrivain, l'excellence Didier Moumingui. Et donc ici, ils vont officiellement devant tout le monde signer le contrat de cession de droit. Donc le livre Économie de la rumba, qui reste de toute façon une œuvre littéraire, une œuvre intellectuelle de l'excellence Didier Moumingui, deviendra désormais la propriété de M. Eric Mandala. Donc c'est le sens du contrat qui va être signé en ce moment. Ensuite, les deux personnalités apposeront aussi leur signature sur le plaidoyer pour l'inscription de la rumba sur la liste dans le patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Donc voilà. L'excellence me signale que ce n'est pas seulement les deux personnalités, mais tous les partenaires pourront aussi apposer leur signature pour justement appuyer et soutenir ce plaidoyer pour faire de la rumba congolaise un patrimoine mondial de l'UNESCO. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à ce moment de signature entre M. Mandala et l'excellence. Nous demandons à le chef de village de baisser un peu la musique pour
qu'on puisse suivre la vidéo sur Monsieur Éric Mandala. La légende confirmée, Adolphe Dominguez et autres de la rubrique Ils nous ont rendu visite de l'univers aux télévisions. Éric Mandala paraît toujours souriant et détendu. Mais derrière cette humeur décontractée, celui que l'on surnomme docteur des ignorants est ce qu'on pourrait appeler un obstiné de l'excellence. Venu au monde le 26 juin en République démocratique du Congo, M. Éric Mandala Kinzenga est issu d'une famille moyenne dont il est avant-dernier. Ambitieux, travailleur acharné, méticulé et surtout doté d'un sens naturel des affaires, l'homme vision de Univers aux télévisions lance sa carrière de businessman à Nairobi au Kenya alors qu'il est après avoir séjourné dans plusieurs pays de l'étranger, symboliquement remettre le livre à M. Mandala sont clairs, investir en créant des emplois afin de participer à la baisse du taux de chômage et cela se fait par la création de Obstiné SARL, entreprise comme dirige c'est un précédent opérateur économique en offrant divers services tels que la location des villas, appartements luxueux et bureaux, location des limousines, gros camions et autres. L'entreprise Obstiné SARL œuvre également dans la fabrication et la distribution des détergents en poudre de très bonne qualité dans la marque Labella et Alvina, mais aussi la fabrication du papier hygiénique des marques Obstiné. En parallèle, le boss de Obstiné SARL œuvre dans l'agroalimentaire en possédant une ferme et une vaste étendue des plantations. Amoureux du travail bien fait, de la culture et de l'événementiel, Éric Mandala a révolutionné l'univers médiatique congolais en mettant sur pied une chaîne de télévision ultra moderne qui est Univers Groupe Télévision, avec des matériels de dernier cri, un personnel ingénieux et tous les moyens nécessaires. Alors, nous allons, par la demande de l'excellence, appeler les autres partenaires qui vont aussi venir apposer leur signature.
Vraiment, aujourd'hui, je suis à l'honneur. Je suis très honoré d'avoir ici toute le temps qui est une référence pour la promotion de toute une culture. Je remercie tout le monde. Merci. Contrairement à M. Didier Moumedi, docteur, lui, il a vraiment été bref. Il a vraiment été bref. Merci. Alors, Son Excellence, Monsieur le vice-ministre des Affaires étrangères, peut venir également prendre le micro pour son mot. Monsieur Agé Matebototo, vice-ministre des Affaires étrangères. Applaudissons pour lui. Un petit détail, actuellement nous sommes appelés à œuvrer dans une autre institution où nous sommes élus du peuple. Actuellement nous sommes honorables députés nationaux. Par cette voie d'incompatibilité, nous devons déjà apprendre à cesser à se présenter sous des étiquettes qui constituent en nous une incompatibilité. Nous l'étions il y a quelques jours, mais nous sommes actuellement députés nationaux. Je dis aussi merci aux organisateurs, particulièrement à Eric Mandal. Eric Mandal, aujourd'hui, pour moi, je suis au-delà d'une grande surprise. C'est un jeune, un monsieur, un ami, un frère que j'ai côtoyé. Je ne pouvais pas m'imaginer que le niveau du patriotisme que je lisais en lui pouvait l'amener aujourd'hui à prendre un tel engagement. Un engagement culturel de haute facture. Donc j'en suis fier et d'être associé et d'être témoin oculaire. Je suppose qu'il n'y a que Dieu qui peut l'aider à concrétiser sa planification, toute sa programmation, pourvu que notre pays puisse en bénéficier et garder notre patrimoine au-delà de nos frontières. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, c'était là l'honorable député national Agé Matebo Totemantin qui vont défiler tout à l'heure pour la présentation de ces produits, puisque, je vous le rappelle, est partenaire de ce programme. Merci. Permettez-nous de prendre la parole, de dire tout simplement que le morceau que nous allons présenter maintenant, c'est pour vraiment mettre l'accent sur le sacré de la rumba. L'entreprise Briscoe n'est pas encore prête. Nous allons passer aux distingués invités. Après l'Afrique de l'Ouest ou la Côte d'Ivoire, le Sénégal et surtout le Nigeria connaissent une forte croissance de leur industrie audiovisuelle, l'Afrique centrale est aujourd'hui le nouvel enjeu du développement médiatique de l'Afrique. Nous sommes parmi ceux qui ne s'arrêtent jamais, mais plutôt parmi ceux qui s'imposent avec une touche particulière, le goût de l'excellence
et le dégoût de la médiocrité, toujours à la recherche de la perfection pour satisfaire nos téléspectateurs. Créez un univers divertissant, sculptez votre loisir et créez votre bonheur. C'est notre credo. Univers Groupe Télévision, c'est l'histoire dont l'aventure a débuté comme un rêve. C'est l'histoire d'un défi lancé par des visionnaires. Nous scrutons une nouvelle façon de faire la télévision au Congo. Une ambition, un rêve qui devient réalité. Nous sommes unis pour une passion, déterminés à exceller. Notre objectif est de s'imposer comme référence en termes événementiels et divertissement. À mi-chemin entre une chaîne généraliste et une chaîne thématique comme Canal+, nous nous positionnons dans la diversité, avec un accent particulier sur l'événementiel et le divertissement. Série télé, talk show, c'est notre expression même, notre identité. Avec un investissement important dans un outil de production numérique performant, Univers Groupe Télévision constitue aujourd'hui un exemple du dynamisme du marché audiovisuel africain. Univers Groupe Télévision a vocation à définir un soutien fort pour la production congolaise et africaine. Les collaborateurs et collaboratrices de Univers Groupe Télévision sont au service des téléspectateurs. Le résultat de notre travail est source de satisfaction pour tous nos clients, nos partenaires. Nous ne laissons rien au hasard pour vous construire un univers taillé à vos besoins en termes événementiels, production, promotion du genre, ainsi que le divertissement. Ces moments qui ne passeront plus jamais inaperçus dans votre univers. Vous accompagnez dans la promotion, créez votre visibilité, assurez votre émergence. Nous créons pour vous un espace d'expression avec équité, sans parti pris. Avec vous, nous franchissons les murs et brisons les barrières. Éliminons les stéréotypes pour vous permettre de vivre votre univers et vivre un bonheur unique. Tous dans la diversité. Univers Groupe Télévision, l'hémicycle de l'événementiel et du divertissement. Univers Groupe Télévision, c'est un peu la vision même du journaliste congolais. Ce que nous, qui ne dépend pas des mots d'ordre politique. Une chaîne de télévision où vous arrivez et vous pratiquez le journalisme au vrai sens du mot, où il ne faut pas attendre un mot d'ordre pour transformer une information. Une chaîne de télévision qui vous permet de dire l'info telle que cela se déroule. C'est ça l'image un peu de l'univers Groupe Télévision. Il y a plus de 60 chaînes de télévision. L'univers Groupe Télévision n'est pas une chaîne de trop. On n'a pas de chaîne thématique. Nous venons faire l'événementiel. Au-delà de l'accent calmé sur le divertissement, Univers Groupe Télévision conserve son statut de première chaîne événementielle d'Afrique centrale. Elle a assuré la couverture ou encore la production d'événements de grande envergure, concerts et forums. Aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire, toute une année est consacrée à la rumba congolaise. 2019, année de la rumba, événement pris en charge par Univers Groupe Télévision. C'est sans commentaire. Je voudrais quand même vous présenter physiquement la personne qui tient les rênes de cette jeune entreprise de l'audiovisuel qui commence déjà à s'imposer ici en République démocratique du Congo. Il s'agit de Madame Laurette Mandala, que je vous prie d'applaudir. Elle est là avec nous. Elle est bien sûr soutenue par son époux qui a tenu à nous accompagner également aujourd'hui dans cette cérémonie du lancement de l'année de la rumba. Monsieur, si vous voulez bien vous mettre debout. Voilà. Il s'agit de monsieur Kisolo Kélé. Alors, nous, directeur artistique du programme Année de la rumba sur Univers Groupe Télé pour son nom. Applaudissements pour monsieur Bellard, nous allons l'encourager.
Bien, voilà, honorables, excellences, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs, il s'agit plutôt de présenter très brièvement le programme spécial Allez de la Rumba sur Univers Groupe Télévision. Ce programme, nous espérons vraiment qu'il est particulièrement attrayant et il est reparti en deux axes principaux. Le premier axe comprend plusieurs émissions, plutôt deux émissions particulièrement. La première, c'est le Seigneur de la Rumba du mois. Nous avons ainsi sélectionné 12 seigneurs de la Rumba. Ça ne veut pas dire que ceux que nous n'avons pas sélectionnés ne sont pas méritants, non, puisqu'il nous fallait avoir le chiffre 12 afin de pouvoir présenter un seigneur de la Rumba par mois. Dans un premier temps, nous avions pensé pouvoir peut-être rendre hommage rien qu'à ceux qui nous ont déjà quittés. Mais on s'est dit qu'il fallait quand même aussi rendre hommage à ceux qui sont encore avec nous sur cette planète Terre. Donc, nous aurons donc 12 seigneurs de la Rumba à présenter. Et chaque émission, mesdames et messieurs, comprendra plusieurs segments. Nous aurons ainsi des témoignages de membres de famille, de collègues, de connaissances. Il y aura des visites sur la tombe pour ceux qui nous ont déjà quittés, des interviews pour ceux qui sont encore vivants. Nous aurons des visites sur les lieux mythiques de leur vie ou des lieux mythiques de leur production. Nous aurons des concours des jeunes talents ouverts au public. Donc chacun pourra nous envoyer sa proposition, son casting par WhatsApp pour venir se faire enregistrer dans nos installations. Et il y aura un jury pour pouvoir voter le gagnant du mois. Alors après, à la fin de ce cycle, le super gagnant pourra entrer en studio et enregistrer son propre album, tout frais payé par le groupe Univers Télévision. C'est donc une chance qui est offerte. C'est donc une chance qui est offerte à nos jeunes talents de pouvoir s'affirmer parce qu'aujourd'hui, la production n'est pas toujours très soutenue. Cette grande émission interviendra chaque dernier week-end du mois. Mais les 3 premiers week-ends du mois, nous aurons une émission qui s'appellera Culture Rumba. Cette émission permettra au public, parce qu'Univers Télévision a pensé aussi à notre public, permettra à notre public de pouvoir tester ses connaissances sur nos stars de la télévision. Vous dites, moi j'aime telle star, j'aime Fali. J'aime Fali, quel est le problème de Fali? Qui connaît le problème de Fali? Voilà par exemple. Et les gagnants vont ainsi pouvoir obtenir des cadeaux que le groupe Univers va pouvoir leur offrir chaque semaine. Je vais tenter quelques petits génies en herbe là. Lorsque Bozi nous chante par exemple Masumwake, une très belle chanson, vous connaissez cette chanson? Inongo yumbiye boya bongo kebino, bana ba bonzongo koyoka mambi papa atika. C'est en quelle langue cette chanson là? En bolobo. En bolobo. Le nom exact là là. En kilobo. Voilà, quelqu'un dit Kilono, bravo. Voilà, quelqu'un comme ça pourrait gagner un cadeau. Nous donnons maintenant notre petit exemple. Par exemple, lorsque je vais me faire la chante, Bossana, Bossana, Mansomale, Kakimokoro, Yango, Yebisa, Yebisa, et pas Yababoti, Bayo, Bayeba. Nalembi, il a repris l'extrait d'une vieille chanson. Quelle est cette chanson qui en est l'auteur? Là, si quelqu'un trouve, je crois que. Quelle chanson? C'est des Et Kesseni de Toblé. Non. Et Kesseni vient juste après. Et Kesseni, Oma. Voilà. Ça, c'était le département S de Walingonda avec l'antichoc de Moukouza. Voilà donc. Après cette série d'émissions, il y aura, nous sommes la première chaîne événementielle d'Afrique centrale, il y aura une grande série d'événements, il y aura des concerts populaires, ainsi que des concerts VIP auxquels seront conviés notre public. Nous aurons donc à fêter, à célébrer la rumba sur Univers TV tout au long de ces 12 mois. J'espère vraiment avoir votre soutien à tous pour que cette mission puisse réussir. Merci à tous.
Alors, puisque le maître d'ouvrage, c'est l'univers groupe télévision, le maître d'ouvrage, je parle de l'ouvrage auquel nous assistons aujourd'hui, donc le lancement du programme annuel de la Rumba. Eh bien, nous restons donc dans l'univers groupe télévision pour vous proposer la vidéo qui a été réalisée par M. Bella Bouilly sur l'artiste musicien Kabasté Chamala Joseph, alias Grand Calais, l'un des pionniers. Faire le plaidoyer de façon à ce que tous les pays francophones puissent nous appuyer à l'UNESCO pour que la RDC, la Rumba congolaise, puisse être inscrite au patrimoine immatériel universel. Oh, la grandeur du Grand Calais, je crois que c'est son génie. Il a été le premier à moderniser notre musique et c'est ainsi qu'on rappelle le père même de la musique congolaise moderne. C'est quelqu'un qui a eu le génie de porter tout ce que nous avons comme modernité et tout ce que nous avons comme exemple dans le monde musical aujourd'hui, que ce soit du côté du son, du côté des compositeurs et autres. C'est au fait le patron, c'est Grand Calais, l'homme orchestre, le chef d'orchestre de la musique congolaise moderne, c'est Grand Calais. L'African Jazz a ainsi été le tout premier orchestre congolais de musique instrumentale entièrement moderne. Joseph Kabasele a donc le grand mérite d'avoir été le premier architecte de la rumba congolaise moderne. Dès sa première année d'existence, l'African Jazz enregistre plusieurs chansons à grand succès, parmi lesquelles celles qui ont battu tous les records de vente et de popularité en fin de l'année 1953. Parafifi et Kalekato, une imagination débordante, s'exerce à briser le rythme traditionnel, à émanciper l'harmonie, à bousculer les mélodies. Ayant ouvert la voie, l'African Jazz sera suivi par de nombreux autres groupes musicaux tels que l'Orchestre Negro Jazz de Bâle. Là, le document audiovisuel Grand Calais et les... Elle est là, elle a tenu à être avec nous pour nous exprimer le soutien qu'elle ne cesse d'apporter au travail de son cher époux. Il y a ici dans la salle plusieurs personnalités du monde de la musique. Je vous l'ai présenté tout à l'heure, mais vous ne l'avez pas bien vu. Je commencerai donc par lui. Il s'agit de M. Jean-Luc Odenga, compagnon de Kabasté. Il a 85 ans d'âge, mais il continue à tenir sur ses jambes. C'est pour dire que les artistes ne vieillissent pas. Alors, en dehors de lui, nous avons des artistes et des musiciens qui sont devenus, enfin, des gens de culture. Il va prendre la parole tout à l'heure pour dire un mot. Pardon, donc je vais vous inviter, ce n'est pas encore le moment. À part lui, il y a l'honorable Paul Balenza, l'honorable de Toseka, qui est un grand spectacle du Réunion. Mais également écrivain. Vous avez, parmi nous aussi, il y a des gens qui ont lu son livre, Les moments de la sagesse.
Je crois qu'il n'est pas registré. Qui encore est là? Adolphe Dominguez, où s'est-il caché? Adolphe. Voilà, il y a également. Justina. Nous avons également la fille de Feu Taboulé ici dans la salle. On ne m'a pas dit son nom, elle est là. Voilà. Il y a Paul Le Perc. Je n'ai oublié personne à part les artistes. Riva Kalimassi. Celui que vous avez découvert comme mon ami dans le film La vie est belle. Qui d'autre est là? On peut voir les messages. S'ils sont là, ils doivent signaler leur présence. Je crois que c'est tout. Voilà. Dites-moi le nom, s'il vous plaît. De la rumba, il y a Disco. Disco qui va nous présenter quelques-uns de ses produits grâce à ses mannequins. Place donc à Disco. C'est parti. C'est parti, ce sera fait sous un air de musique, bien sûr. Jean Goubat. Madame Son Excellence, l'ambassadeur de la RDC, près de la francophonie. Saluons aussi particulièrement le prof Yoka, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, daignez accepter nos hommages les plus différents. Le thème de cette journée étant connu de nous tous ici présents, l'intitulé de notre allocution se présente à l'interrogatif comme ceci. La rumba congolaise, patrimoine culturel. Vous allez sûrement vous rendre compte que je vais utiliser le nous parce que je parle au nom des artistes. Ainsi, je les salue, chers artistes et très chers collègues. Bonjour. Partant des contours sémantiques du concept patrimoine que nous pouvons comprendre comme étant un ensemble des avoirs, des biens matériels ou immatériels appartenant à un individu, groupe d'individus ou à une communauté organisée de quelque manière que ce soit, nous allons contextualiser la rumba congolaise, richesse culturelle et le surcroît, bien immatériel comme faisant partie du patrimoine culturel congolais. En effet, avec plus de 450 ethnies qui constituent l'ensemble de la population congolaise, nous avons une diversité culturelle qui, sans nul doute présage, la RDC a une richesse incommensurable dans le dit domaine, ce dans toutes ses différentes branches. Musicalement, nous pouvons épingler autant de rythmes variés, rien que pour une seule tribu, sans compter les différentes techniques vocales y rencontrées. Tout ceci influe sur cette musique qui, il y a quelques siècles, était partie du vieux Congo par le fait de l'esclavage, pour nous revenir des années plus tard par le biais de la colonisation, avec de nouvelles sonorités et autres, instruments modernes, guitare, piano, accordéon, les cuivres, etc. Un travail fouillé de musicologue devrait définir dans le temps et l'espace ce patrimoine immatériel qui a marqué le monde et continue à le faire jusqu'à ce jour. L'on noterait par exemple le battement de la batterie à la Meljo, de l'orchestre Zaiko Langalama avec son kavacha, inspiré des bruits que fait les trains passant sur des rails. Ce battement vers les années 70 qui a influencé presque toute la musique africaine et antillaise, le R&B, l'afrobeat, etc., etc. À cela s'ajoutent les mélodies tambourinées de la basse et surtout les solos exécutés avec la dextérité des guitaristes tels que le grand maître Franco, le docteur Nico, des Chomamba, le Kassa, Manoaku, Makaba, etc., qui ont fait école de ce qu'on appelle Seben, qui aujourd'hui constitue le substrat fondamental des musiques si haut énumérées, sans compter l'apport des brasses, des cuivres, des impopos, et plus près de nous, vertis, et aujourd'hui des synthétiseurs.
Comprise comme telle, la rumba congolaise a le mérite d'avoir traversé les frontières naturelles de notre pays pour atteindre les coins iroquois ainsi que les contrées les plus éloignées de notre planète Terre. C'est d'ailleurs à ce jour le succès international de l'afrobeat, dont le goût est amélioré par cet assaisonnement d'un soubassement rythmique à la cavacha et d'un fond mélodique de Seben, qui est l'expression la plus éloquente prouvant à suffisance que la rumba congolaise a réellement dépassé les frontières de la RDC. Pour clore ce propos, nous disons, puisque reconnue dans la conscience collective de sa population comme patrimoine national, la rumba congolaise, vu ce qui précède, vu son influence et pas de moindre dans la musique africaine, voire internationale, se veut impérieusement inscrite comme un patrimoine immatériel universel par l'UNESCO. Nous avons dit et nous vous remercions. Voilà, mesdames et messieurs, distingués invités, avant de poursuivre, laissez-moi vous dire que je veux la personne. Voilà. Merci. Nous allons maintenant faire appel à M. Kabase Gebakia, qui est le vice-président de l'Union nationale de la presse du Congo, pour son mot. On applaudit pour lui. Monsieur le professeur Yoka, peut-être vous m'avez plus reconnu. Messieurs les honorables députés, estimés invités à vos titres et qualités, Monsieur le secrétaire général de GED, des journalistes en danger, Monsieur le directeur général de la RTNC, je ne sais pas si c'est parti, il nous a été demandé de parler brièvement de l'apport. C'était la conférence de presse de M. Eric Mandala par rapport à l'année de la rumba. À côté, nous avons le musicien congolais. Ils sont là à côté de nous, Torvivé Bango. Par rapport à soirée, il y a l'événement. Je dis merci à tout le monde, Raza Branché. Et à côté, il y a le président Karmaba. Président Karmaba, bonjour. Bonjour, maman. Boni. Un mot dit par rapport au événement année de la musique rumba 2019-2020 organisé par M. Eric Mandala. Ouais, moi j'ai toujours dit que la rumba était éternelle, mais ça manquait des gens à soutenir un mot. Et là on a Eric Mandala, c'est une bonne chose pour nous, pour la rumba, et voilà. Je pense que l'idée est bonne et qu'elle est liboso. Très génial, moi je soutiens à 120% même. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci, on est là, on va interviewer quelques gens qui sont là comme de musiciens. Il y a Honorable Paul Ebaleza qui est à côté. Bonjour, Honorable, bonjour. On est là, on va faire interviewer. Honorable, bonjour. Un mot dit par rapport à l'événement organisé par M. Eric Mandala. Je ne sais pas. Excusez-moi, c'est l'ambiance. Un mot dit par rapport à l'événement 2019-20 organisé par M. Eric Mandala. Oui, mais c'est un grand événement parce que beaucoup de gens ne comprennent pas que nous avons une valeur culturelle sûre qui est notre musique, la rumba. La rumba vient de notre pays. Quoi importer aux Antilles par le phénomène d'esclavage, mais ça nous est revenu à travers la modernisation et puis les gens qui sont revenus ici au Congo. Mais ça vient d'ici, c'est parti en esclavage et c'est rentré ici. Donc c'est une valeur que nous devons préserver, valoriser, garder. C'est une richesse culturelle que nous pouvons exploiter. Merci beaucoup, Honorable. On va là, allez-y comprendre sur l'ambiance, excusez-nous. Sur l'ambiance, on va interviewer quelques gens, quelques mécènes qui sont à côté de nous. On va faire interviewer plein de gens. Oui, je vais bien. Voilà, je rêve pour vous. On va interviewer plein de gens. Je pense qu'il y a plein de gens. Excusez-nous, il y a Mambo. Il y a la petite Félix Oazé qui est là. Il y a une nouvelle excusez-moi, il y a
Mambo. Excusez-moi. Ah, Joss aussi à côté. Hein. Allez-y comprendre. Monsieur Félix Ouazeko, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien. Un mot à dire par rapport à l'événement organisé par M. Eric Mandala et M. Didi Moumengi par rapport à l'année de la rumba congolaise. Ah oui, c'est une réussite totale. Hein. Je suis très content de l'organisation et surtout de l'effort que nous sommes en train de faire pour être inscrits dans le patrimoine international. Moi, je suis très content. Vous êtes très content, vous pensez que l'idée, vous vous soutenir tant que les artistes, vous soutenir tant que les artistes. Pardon? Je pense qu'en tant qu'artiste, vous soutenir l'idée au Yabi. Oui, déjà présence Nangayawa, déjà soutien. Donc, tout ça là tout pour le Cameroun Simba. Moi, je pense bonne chance au Congo peut la représenter, surtout le Cameroun. Merci beaucoup. Ça va, merci, ça va. Un mot dit par rapport à l'organisation de M. Eric Mandala, par rapport à Yarumba et à la République démocratique. Non, ben, tous sommes contents au moins dans le Congo, tous sommes un souci il y a musique, il y a Congo qui est liboso. Et aussi, mais doit soutenir Yamote. Au moins, tous les mécènes Moko, dans l'homme de la culture, le docteur des ignorants, Eric Mandala, a-t-il moyen, a-t-il amour dans Mamango. Je crois que cette fois-ci, Torbet d'aller sur la musique congolaise autrement. Merci beaucoup, Joe. Je vous en prie. Voilà, il y a Sien, il y a. On va aller. On va faire tout de voilà, le grand frère qui est là. Grand frère, bonjour. Bonjour. Un mot à dire par rapport au événement fait par M. Eric Mandala. Rumba congolaise 2019-2020. Oyo Mokodaki parmi Bato Banimaki. En tout cas, il faut te féliciter M. Eric Mandala parce que Omoni est la première fois que tout le monde un homme d'affaires congolais, opérateur économique, à s'intéresser à l'œuvre littéraire qui a comme son propriété. Et puis M. Eric Mandala a dit que les hommes d'affaires congolais peuvent investir dans la culture, dans les arts. Parce que le projet peut concerner la musique nabiso, particulièrement la rumba, qui est à la fois un genre musical et une danse. Comme Bezali va reconnaître comme un patrimoine mondial de l'UNESCO parce que les genres musicaux moko, les danses moko, et franchir les frontières nationales. Merci beaucoup. On est en train de continuer. Viens Alex Fomoussi. Il est vraiment occupé à les comprendre. On va interviewer des gens. On va vraiment interviewer presque tout le monde. Oui, il y a Tonton Kumbembe qui est là. Bonjour. Bonjour. On est là par rapport au événement fait par M. Eric Mandala. Votre point de vue par rapport au événement d'aujourd'hui? Bon, d'abord, je remercie les organisateurs. Je félicite M. Eric Mandala et toute l'équipe pilotée par le professeur Yoka. Et je pense que c'est une invitation pour nous tous de prendre part à ces plaidoyers. Aujourd'hui, ces trains de plaidoyer pour faire du Congo, de la rumba congolaise, un patrimoine mondial, a quitté la gare. Et ce train doit normalement contenir 70 000 passagers, 70 millions de passagers. Le Congo, ce n'est pas seulement, comme on a dit, un scandale zoologique. C'est aussi un scandale culturel. Et c'est l'affaire de 70 millions de Congolais. Pas seulement le professeur Yoka, M. Eric Mandala et quelques poignées de Congolais. Non, c'est l'affaire de 70 millions de Congolais parce que c'est une fierté pour l'ensemble des Congolais que d'être compatriotes à Kabasele, Tchambala, Papa Wemba, Taboulei, Luango Makiadi. Donc c'est un sentiment de responsabilité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Vous avez quelque chose à ajouter par rapport au événement de M. Eric Mandala? Un mot à dire à tout le monde. Moi, je suis l'ambassadrice des enfants selon ce qu'on a écrit. Je suis contente d'être là. La musique congolaise, ça a tellement fait pour toute l'Afrique et l'Amérique. C'est vraiment important qu'on puisse valoriser notre musique, qu'on puisse donner une vraie présence à nos artistes et à la musique que nous avons tant fait pour le monde entier. Merci beaucoup, madame. Il y a Tata Mobichi. Un mot à dire par rapport à l'événement Lélo. Non, mais félicitations. La masse Nangaï, patron Eric Mandala. Félicitations à Univers Group.
félicitations aussi à Didier Moumengi, à Kanis. Ça là, ouvrage à bien bon à Rumba, donc pas trop de commentaires, c'est la politico-calaté quoi. Voilà, merci beaucoup Tata. Voilà, on va essayer d'interviewer par la Vecha Chombala. Vecha Chombala. Bonjour la grande dame. Moni. Ça va, qui un mois dû par rapport au événement Ndekolayo. L'événement Kitoko, très bien. On a valorisé la rumba congolaise. Nous avons les singles pour la mission à mécène congolaise. Voilà. Vous êtes sûr qu'elle est donnée et qu'il y a l'avant parce que vous êtes aussi parmi les bateaux dans la cadre. Non, ça va aller de l'avant parce qu'il y a un soutien. Il y a Bisso et Kosimba. Voilà. Merci beaucoup, Vecha Chombala. Voilà. La main de Tchatchombala, c'est la main de Dieu. Et ça, la Geshek. Merci beaucoup. J'ai remis vraiment la souka. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Je dis merci à tout le monde, Bazar Branché, au Balamaki Bisso, tout le monde. Merci beaucoup. On se retrouve prochainement. C'était l'événement de M. Eric Mandala par rapport au Rumba congolaise, à la Rumba congolaise. Merci beaucoup. Bye bye. Restaurant L'Orangerie. Les restaurants L'Orangerie vous offrent un cadre idéal et surtout un service de qualité. Poulet au makala, soukanelengi. Chaque samedi, buffet congolais à partir de 12h. Accompagné de la musique douce du groupe Les Professionnels. Notez bien, les enfants de moins de 10 ans payent la moitié de la tarification. Notre adresse, boulevard du 30 juin, arrêt Vodacom, en diagonale de la banque BCDC à Kinshasa-Gombe. Pour tout contact, contactez-nous au numéro +243 99 000 77 77 ou au +243 81 493 78 44. Restaurant L'Orangerie, Koudia Koussia Balala. Bienvenue à tous et surtout bon appétit. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Franck Semaï.